chapitre 48, verset 10. Le dimanche prochain, on va chercher à mettre le tissu blanc en haut là pour voir comment ça va donner. Si frère Roger peut lire pour nous. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Yeah. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier. Bien-aimé Seigneur Jésus, notre Père Céleste, nous voici encore ce matin dans ta maison Jésus-Christ. S'attendons toujours à toi, Père béni. Bénis la lecture et la prédication de ta parole. Nous voulons qu'en sortant d'ici, que nous puissions apprendre de toi, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que Satan et son royaume soient mis hors d'état d'aimer. Glorifie ton nom à jamais. Nous avons besoin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. On peut s'asseoir. Par la grâce de Dieu, je vais faire la suite de notre enseignement sur l'ordre de l'Église. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Et nous avons la quatrième partie et la cinquième partie. S'il plaît au Seigneur. Et s'il y a beaucoup à dire, certainement nous allons arriver jusqu'à la sixième partie. Amen. C'est le début de l'année, on n'est pas sous pression, on va aller doucement, doucement. De la manière dont le Seigneur nous conduit. Que Dieu vous bénisse. Et prenez avec moi Deutéronome chapitre 6. Du verset 4 au verset 6. Deutéronome chapitre 6. Du verset 4 au verset 6. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Je reprends la lecture de Jérémie. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Ok, je commence par la première quotation du prophète, toujours dans l'ordre de l'Église, du 63 au paragraphe 72. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, le jour où devant Dieu, je penserai qu'Orman Neville n'est plus qualifié pour être pasteur ici, j'en ferai part à l'Église. Amen. Et pour ceux qui ne connaissent pas Frère Neville, et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Neville, Neville était
le pasteur associé du prophète William Aaron Branham. Amen. Et le prophète Branham, en sa qualité de surveillant général, puisqu'il avait établi Frère Neville comme étant son associé, et compte tenu des responsabilités qu'il avait de répandre le message, et le pasteur Neville était devenu le pasteur full de Branham Tabernacle. Et Frère Branham, lui, il avait jugé bon d'être un surveillant. Si les choses ne marchent pas bien, il vient, il recadre les choses. Amen. Et il dit que le jour où devant Dieu, je penserais que Neville n'est plus qualifié pour être pasteur ici, j'en ferai part à l'église. Vous voyez ici le prophète, il dit que le jour où devant Dieu, il pense que Neville n'est plus qualifié à être pasteur, il en fera part à l'église. Et c'est ça la position même du prophète. Et si Frère Branham en parle pour son associé, à combien plus forte raison les diacres, les administrateurs, etc. Tout à fait. Amen. Et si William Aaron Branham aussi, devant Dieu et les hommes, pensait que trouver quelque chose de ne pas bien auprès de ses collaborateurs, il va faire part de cela à l'église. Amen. Amen. Que ce frère qui est huissier, nous avons découvert qu'il vit mal. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Oui. Et à partir de ce jour, Oui. je ne veux plus qu'il soit pasteur associé. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Tout à fait. Le pasteur apporte cela à l'église. Oui. Et c'est l'église qui décide. Exactement. Amen. Bien. Je vais vous dire ceci. Bien. C'est pas parce que le pasteur a apporté cela à l'église que vous allez vous laisser influencer par le pasteur. Oh non. Il est question de la marche de l'église Tout à fait. et du salut des âmes. Tout à fait. Et si le frère, on juge que le frère n'est plus qualifié à être dans ce poste-là, Oui. on le fait asseoir. Tout à fait. Amen. Parce que nous ne voulons pas faire aux gens maudits. Oh my. Parce que la Bible dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Exactement. Dès lors que tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, automatiquement tu es maudit. Tout à fait. Et ce n'est pas l'homme qui te maudit, c'est la parole de Dieu qui te maudit automatiquement. Oh my. Et étant maudit, tu n'es plus une bénédiction pour l'église. Exactement. Amen. Tout à À fait. ce moment, on te fait asseoir jusqu'à ce que tu sois redressé. Tout à fait. Amen. Bien. Nous sommes en train de parler de l'ordre de l'église. Oui. Il faut que l'église de Dieu soit maintenue dans l'ordre et soit dans l'ordre. Tout à fait. Parce que notre Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre et de paix. Exactement. Je peux entendre un amen. Bien. Amen. Bien. Et le prophète continue, dit que Oui. quand je penserai Oui. une chose qui me ferait penser que les diacres n'êtes pas qualifiés pour être diacres, Oui. je mentionnerai cela à l'église. Tout à fait. Que j'ai découvert qu'un certain diacre Oui. ici fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Exactement. Amen. Tout à Un diacre, c'est un policier. fait. Oh my. C'est celui qui met de l'ordre dans une église. C'est juste. Et si toi, en ta qualité de policier, tu fais des compromis, on te fait asseoir. Tout à fait. Voilà pourquoi on ne prend pas n'importe qui pour être diacre. Ça c'est très très Amen. bien. Nous parlons, nous voulons placer quelqu'un qui sera huissier. Oui. Huissier et diacre, c'est la même chose. Oui. La différence, c'est que huissier, il peut ne pas être marié, Oui. mais diacre, il est marié obligatoirement. Tout à fait. Et d'une seule femme. Tout à fait. Parce que nous ne croyons pas la polygamie. Exactement. Un frère polygame, on le fait asseoir. Tout à fait. Il va occuper aucun poste dans cette église. Tout à fait. Amen. Bien. Oh, je peux entendre un amen. Amen. Ça c'est juste. Est-ce que ça peut aller? Tout à fait. Il dit que je mentionnerai cela à l'église. Oui. Que j'ai découvert qu'un certain diacre ici Oui. fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Tout à fait. Plus on avance, plus nous avons découvert beaucoup de choses. Bien. Un diacre, c'est quelqu'un qui est honnête. Tout à fait. Quelqu'un qui est droit dans sa conduite. Tout à fait. Un diacre, c'est celui qui est censé bien diriger sa maison. Tout à fait. Et si toi, diacre, tu ne diriges pas ta maison,
Nous, on ne voit pas ta place occuper une fonction à l'église. Tout à fait. Amen. Yeah, man. Parce que ton désordre de la maison, tu vas envoyer ça à l'église. Oh, Max. Et nous ne voulons pas de ça, frère. Ça, c'est très juste. Amen. Ah oui. Et un diacre n'est pas forcément mon cousin, mon parent. Oh, non. Une fois tu remplis les conditions, te place à diacre. Exactement. Même si c'est le fils biologique du pasteur, Oui. il remplit les conditions, le place à diacre. Exactement. Maintenant, les charnels vont faire du polémique pour dire que non, c'est en train de venir. Même si ça vient pourvu qu'ils servent le Seigneur. Exactement. Alléluia. Ça, c'est juste. Le prophète continue. Oui. Il dit qu'il remplit, je ferai part de ça à l'église, qu'il ne remplit pas son poste convenablement. Bien. Donc si tu ne remplis pas ton poste convenablement, on te fait asseoir. Tout à fait. La parfois, nous aussi, on fait beaucoup de compromis. Bon, il n'y a pas quelqu'un. Je préfère qu'on fasse asseoir tout le monde et qu'on serve le Seigneur comme ça jusqu'à ce qu'on ait trouvé des bonnes personnes. Tout à fait. Amen. Bien. Il dit, et ainsi de suite. Oui. Même un chose dans le cas d'un administrateur ou de qui que ce soit. Bien. Mais maintenant Oui. que je présenterai cela devant l'église, voyez-vous, parce que c'est ce qui devrait se faire. Bien. C'est ce que je suis censé être en tant que surveillant. Je suis censé regarder et voir ce qui se passe. Bien. On va dire, nous allons au ciel. Oui. Non pas ici quelque part, à un rallye ou quelque chose pour avoir beaucoup de plaisir Oh non. et pour s'écraser les uns les autres. Et nous sommes ici avec nos mains, Oui. avec dans nos mains la chose la plus bénie qui existe sur la terre, la parole de Dieu. Amen. Et cela doit être dirigé dans un ordre pieux. Bien. Amen. Amen. Que Dieu bénisse, frère. Amen. Vous comprenez un peu? Oui. J'espère que vous avez aimé mon intervention de jeudi. Nous avons parlé sur la brouette. Amen. Et frère Rodrigue m'a demandé si je pouvais revenir sur ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et j'ai déjà mes arsenals. Dieu voulant, le jeudi, on va revenir sur la brouette. Amen. Amen. Bien. Que Dieu vous bénisse. Dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28. Moi, Daniel, tu peux nous donner un coup de main là? Mettre les références. J'avais demandé à ce qu'on fasse rien, que les gens apprennent à écrire. Mais quelques bien-aimés m'ont demandé de permettre aux gens, il y a certains qui sont un peu lents à prendre note, à se mettre à la place de tout le monde. Donc, si tu veux mettre les références, les marqueurs sont là. Tu veux une chaise pour t'asseoir? Tu es fatigué? Tu vas t'asseoir où? Non, mais tu t'arrêtes là. Quand toi tu exhortes là, tu restes debout, frère. Non, tu écris. S'il n'y a rien, de toute façon, tu peux reposer. Que Dieu te bénisse. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28, 7e mois. C'est mieux de prendre aussi le titre de la prédication parce que une fois en avance, une fois en arrivé ici, tu effaces ce qui est en haut et on met la place pour d'autres choses. Que Dieu bénisse. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28, 7e mois, 1963, paragraphe 86, traduction chez moi. On dit, si vous pensez que le frère ou la sœur est quelque peu dans l'erreur, dites Seigneur, ne laisse jamais la racine d'amertume pousser en moi. Amen. Amen. Il arrive qu'on découvre une chose dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Oui.
Et parfois, c'est quelqu'un qu'on avait vraiment beaucoup confiance. Oui, oui. Et quand on découvre des trucs bizarres, automatiquement, ça nous refroidit. Et Frère Branham essaie de nous montrer que la bonne position, c'est de prier au Seigneur. Oui. Amen. Il dit, Seigneur, ne laisse jamais que la racine d'amertume pousse dans mon cœur. Tout à fait juste. Amen. Il dit, parce que cela lui fera du mal. Amen. Et cela ôtera directement Christ de ma vie. Amen. Amen. Tout à fait. C'est quelqu'un d'autre qui vit mal. Mais dès lors que toi, tu nourris les mauvaises pensées en toi, Oui. le Saint-Esprit te quitte. Exactement. Amen. Tout à fait. Lui continue à vivre mal, mais toi, le Saint-Esprit t'a déjà quitté. Oh my. Donc si tu veux conserver le Saint-Esprit en toi, Oui. après avoir des bonnes pensées. Tout à fait juste. Amen. Exact. Et Frère Madame dit, ces acides empoisonnés de malice. Vous voyez, hein, les malices, Frère Bonhomme, il dit que ce sont des acides. Oui. L'acide, c'est quoi? Un fragile. Un composant chimique qui fait quoi? Voilà, ça détruit. Tous nous connaissons acide. Ah oui. Peut-être qu'on n'a pas la vraie définition, hein, mais on sait ce que c'est l'acide et ce que l'acide fait. Et Frère Madame dit que la malice, c'est l'acide pour l'église. Bien. Et donc, si dans un cœur il y a la malice, Oui. c'est que cette soeur de ce frère-là est un poison pour l'église. Oh my. Amen. Bien. Il dit ces acides empoisonnés de malice, Oui. de jalousie, Oui. de haine, Oui. cela ôtera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Tout à fait juste. Ça c'est juste. Il dit cela le fera fuir de ce tabernacle. Oui. Cela tuera l'Esprit de Dieu Oh my. ou le chassera d'ici. Ça c'est juste. Amen. Bien. Vous allez voir que dans une église, les sœurs montent comme elles respirent. Oh my. Il y a critique ici, il y a critique là, ça murmure, tout ça là. Oh my. Et ces choses-là tuent l'onction dans l'église. Tout à fait juste. Nous allons venir, nous allons nous assembler, frère. Oui. On chante, il n'y a rien. Oh my. Il n'y a plus d'onction. Oh my. Amen. Bien. Le pasteur n'a plus d'onction, les prédicateurs n'ont plus d'onction, le canteur de gens. Donc nous sommes devenus comme des conférenciers. Oh my. Ça, c'est pas une église du Dieu vivant. Tout à fait. Une église du Dieu vivant doit être vivante C'est juste. et puissante. Bien. Alléluia. Vous venez dimanche comme ça, l'onction descend, frère. Amen. Il y a des prophéties ici, des paroles en langue, il y a des pleurs, il y a des cris. C'est ça l'église du Dieu vivant. Et frère, voilà, c'est cette église que Dieu déclare être la sienne. Amen. Marque 16 en action, frère. Tout à fait juste. Mais regardez l'état de nos églises. Oh my. Amen. Amen. C'est le prochain enseignement sur l'église et sa condition. Si je finis ça, Dieu voulant. Amen. Bien. Frère, Oui. nous avons besoin de Dieu. Tout à fait. Et pour que Dieu descende, il faut que l'église soit mise en ordre. Exactement. Et que chaque frère, chaque soeur, chacun reste dans sa place. Tout à fait. Et frère, madame, continue. Oui. Il dit, cela ôtera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Amen. Cela le fera fuir de ce tabernacle. Oui. Cela tuera l'Esprit de Dieu ou le chassera d'ici. Amen. Il dit, cela blessera votre pasteur. Amen. Cela provoquera toutes sortes de choses. Oh my. Amen. Bien. Quand le Saint-Esprit sort de l'église, Oui. vous allez voir que les frères commencent à coucher avec les sœurs, Oh my. les sœurs avec les frères, Oh my. la mondanité rentre dans l'église, Oh les my. gens fument tout, n'importe comment. Nous ne croyons pas ces choses. Tout à fait juste. L'église du Dieu vivant doit être bien propre, Exact. Ça c'est juste. avec des frères qui ont la bonne conscience. Bien. Aujourd'hui, les gens se permettent d'aller pécher. Ils savent que je suis en train d'aller pécher, mais rien ne leur dit dans leur cœur. C'est la conscience qui leur dit que tu pêches. Oui. Mais ils n'ont rien qui les empêche d'aller pécher. Oh my. Parce que leur âme est remplie du désordre. Oh my. On videz vos âmes Alléluia. et soyez remplis de Dieu. Bien, bien, bien. Amen. Amen. Oh my. Oh, que Dieu bénisse, frère. Amen. Frère Madame dit que cela blessera votre pasteur. Oui. Il dit ne faites pas cela. Bien. Ça c'est juste. Amen. Amen. Frère, Oui. frère Michel, il est là. Oui.
Et si on dit que frère Richard, il y a un cancer, Amen. tu dois prester quelque part. Oui. Mais frère Richard va prendre des précautions. Tout à fait. Il va travailler. Tout à fait. Il va se mettre en condition. Tout à fait. Parce que ça dit que je veux être une bénédiction pour l'auditoire. Tout à fait. Alléluia. Yeah. Mais nous sommes ici pour aller au ciel. Amen. Nous devons nous mettre dans une condition. On doit rencontrer le Seigneur. Alléluia. Amen. Comment toi tu es conscient que tu as encore un péché non confessé, tu viens à l'église, tu t'assois, tu es à l'aise. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Tout à Alors, fait. je peux entendre la main. Yeah. Tout à fait. Étant dans cette condition, l'enlèvement ne te concerne pas. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Exact. Tu vas venir à l'église sympathiser, comme le dit Frère Branham. Amen. On t'appelle un frère, en réalité tu n'es pas un frère. Amen. Alléluia. Exact. Vous savez, parfois on utilise un mot, des mots durs. Amen. Vous pensez que le pasteur il est dur. On n'est pas dur. Amen. Parfois les choses dures pour amener les gens aussi à réfléchir. Tout à fait. Ça c'est très très juste. Oh, que Dieu te bénisse, frère. Amen. Amen. Yeah. Dans les malices, les critiques, toutes Amen. ces choses-là, c'est du diable. Tout à fait. Et nous avons vu avec vous le jeudi. Oui. Frère Branham me dit que nous sommes remplis de quelque chose. Tout à fait. Et je vous ai dit que si tu n'es pas rempli de Dieu, tu es rempli de démons. Amen. Parce que sur la terre, Oui. dans le monde entier, il n'y a que deux puissances qui règnent. Tout à fait. La puissance de Dieu et la puissance du diable. Tout à fait. Si tu n'es pas rempli de Dieu, tu es rempli de Satan. Exact. Maintenant que les choses soient claires. Amen. Si tu es rempli du Saint-Esprit, Oui. tu es sauvé. Exact. L'opposé du Saint-Esprit, c'est la marque de la bête. Tout à fait. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Amen. C'est juste. On n'a pas à chercher comme on le dit. Tu n'es pas rempli de Dieu, tu es rempli de démons. Tout à fait. Il faut Dieu pour que tu sois délivré. Amen. Alléluia. Exactement. Et je me rappelle encore de mes enseignements sur une délivrance au total. Bien. Et frère Branham dit que nous naissons dans des familles, il y a tellement des histoires. Oui. Il dit que d'autres reçoivent les choses de leur arrière et grands-parents. Amen. Vous allez voir qu'un enfant, Oui. à peine dit 2 ans, 3 ans, 4 ans, et l'enfant se met au collège comme étant une ici circulaire. Amen. Le frère Branham dit que quand je reçois ces gens à la ligne de prière, Oui. et en discernant, je découvre que l'enfant a hérité cela de sa tante ou de son oncle. Amen. Alléluia. Yeah. Il y a certains qui sont influencés par leurs oncles. Il y a Amen. certains qui sont influencés par leur tante. Amen. D'autres reçoivent des trucs bizarres, frère. Amen. Amen. Bien. On a besoin de délivrance totale. Exactement. Et c'est avec ces choses-là, les gens viennent à l'église et ils ont du mal à avouer ces choses-là. Amen. Je vous ai toujours dit, apprenez à être honnête et sincère envers Dieu. Exactement. Ça ne sert à rien de jouer au dur. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Tu peux jouer au dur envers frère Dani, Oui. mais Dieu te connaît. Exactement. Il y a deux êtres, tu ne peux pas mentir. Il y a Ah ta oui. conscience et puis il y a Dieu. Tout à fait. Ça c'est juste. Amen. Exactement. Et la Bible dit d'ailleurs, Bien. celui qui avoue ses transgressions et se délaisse, obtient miséricorde. Mais Amen. celui qui les cache ne prospère point. Alléluia. Tout à fait. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi les gens ne grandissent pas spirituellement? Amen. Pourquoi l'église n'avance pas? Amen. Parce que les gens ont caché la transgression, Oui. ce qui fait qu'ils ne prospèrent point. Amen. Tout à fait. Amen. Amen. La Bible est claire. Bien. Tu avoues tes transgressions Oui. et tu t'abandonnes, Oui. tu obtiens la miséricorde de Dieu. Exactement. Et quand Dieu te fait miséricorde, Oui. il te bénit, il t'assiste, il t'aide. Amen. Alléluia. Oui. Mais quand tu caches les Satan, tu caresses Satan, tu nourris Satan, tu ne pourras plus aller de l'avant. Tout à fait. C'est là où les gens sont toujours même chose. Amen. 2019, même chose, Oh, on voit my. même chose, Oh, jusqu'à avec les mêmes démons là. Oh, my. Jusqu'en 2022, les mêmes démons continuent. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Alléluia. Bien. Ça c'est juste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui. Ce message est puissant, frère. Bien. Et ce Bien. message a la capacité Oui. de prendre un drogué et de faire de ce drogué un véritable frère. Amen. Et nous avons des témoignages à Ah faire. oui. Ah oui. Juste sur l'écoute des bandes, les gens sont transformés. Ah oui. Ah oui. Et vous avez la bande, vous avez des prédicateurs, vous avez des brochures, mais vous avez encore des démons dans vos cœurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Ça c'est juste. Alléluia. Et avec nos dons pourris, les dons ne voient plus rien. Amen. L'église de Dieu est censée avoir des dons d'opération. Exact. Tout à fait. C'est pas le don
aujourd'hui, on va se voir ton oncle est sorcier, ta Oh, mère est oh, sorcière. oh, On n'a pas besoin de ces dons. Alléluia. Bien, bien. Dieu se préoccupe toujours de votre salut. Tout à fait. On n'a rien à voir avec eux. Oh oui. On n'a rien à voir avec eux. Ah oui, ah oui. Lui, il fait son travail. Nous aussi, on fait notre travail. Nous avons besoin de toi. Dès que tu mets pied là, frère, tu as passé la vie dans une chambre de terre. Oh my, oh my. Alléluia. Juste. Ah oui. Les dons parlent que de la sorcellerie. Oh my. Tout ce que vous voyez, c'est sorcier seulement. Oh my. Et vous voyez, mais les gens là ne sont pas délivrés. Oh my. C'est vrai que vous voyez la profondeur, après la profondeur, Oui. convention de campagne de Chicago, les différentes vidéos du prophète. Oui. Et quand il dit ça, tu sens que ça vient de Dieu. Tout à fait. Et quand Dieu montre le problème, il donne la solution. Tout à fait. Ça c'est juste. Ah oui. Amen. Bien. Vous allez voir, si on commence à faire des révélations ici, vous allez voir, on n'a rien de temps, on n'aura plus de place ici. Oh my. Les gens courent derrière les révélations. Oh Au my. lieu de mettre leur vie en ordre. Oh my. Alléluia. Yeah. Oh, que Dieu vous bénisse, ses Oh frères. my. C'est juste. La question a été posée à Frère Branham. Nous parlons de l'ordre de l'église de frères. Oui. Et si vous me voyez aller ici et là, c'est pas moi, c'est Dieu qui parle à l'église. Tout à fait juste. Amen. Tout à fait. Tout à fait. Frère Branham, en ce qui concerne l'ordre de l'église, Oui. nous avons essayé d'agir d'après notre compréhension Oui. des ordres donnés. Bien. Et en agissant ainsi, certains se sont mis en colère et ont quitté l'église. Oh my. C'est paragraphe 79, Ah. l'ordre de l'église 63. Ça, c'est la question. Parce que l'ordre de l'église, c'est questions et réponses. Ah. Pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Tu as dit sur ça? Est-ce que vous m'avez saisi? Bien. Je reprends. Oui. Frère Branham, Oui. en ce qui concerne l'ordre de l'église, Oui. nous avons essayé d'agir d'après notre compréhension des ordres donnés. Amen. Et en agissant ainsi, Oui. certains se sont mis en colère. Oh my. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Tout à fait. Même au Branham Tabernacle, Oui. il y avait des esprits. Frère. Oh my. Ah oui. Regardez ces esprits-là. On dit que non, frère, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le frère Dani fait bien son travail, mais l'auditoire se met tout le temps en colère. Oh my. Ce sont des démons. Frère. Exactement. Ça c'est juste. Non seulement ils se sont mis en colère, Oui. et ils ont quitté l'église. Oh Parce my. qu'ils ne veulent pas être redressés. Oh my. Ils veulent faire les choses qu'à leur tête. Oh my. Non, ça c'est pas votre maison. Ici c'est la maison de Dieu. Tout à fait. Quand vous venez, vous devez vous recadrer. Tout à fait. Ça c'est juste. Amen. Exact. Il continue la question. Il dit d'autres Oui. ne veulent rien écouter Oh my. de ce que nous disons. Oh my. Vous voyez combien les gens sont têtus? Oh my. Où? Chez le prophète. Oh my. Vous pensez que si le prophète était victime de ces choses, c'est nos églises qui seraient épargnées? Ouais. Non! Ah oui. Nos églises ne seront pas épargnées. Tout à fait. Parce que ce sont des esprits. Exactement. Voilà pourquoi des fois on doit être dur. Tout à fait. Alléluia! Dénoncer ces choses-là. Oui. Jusqu'à ce que ceux qui ne supporteront pas, ils partiront. Tout à fait. Alléluia! Bien. Et le petit Noël qui restera, c'est ceux qui craignent Dieu. Tout à fait. Ceux qui veulent être aidés par Dieu. Amen. Et c'est avec ces gens-là que vous allez expérimenter les exploits de Dieu. Exact. Amen. Bien. D'autres ne veulent rien écouter de ce que nous disons. Oh my. Spécialement les enfants. Mm. Nous avons parlé aux parents au sujet de leurs enfants. Oui. Et ils refusent de s'en occuper. Oh my. Les enfants sont délinquants. Oh my. Les parents aussi sont délinquants. Oh my. Branham n'était pas délinquant. Non. Oh non. Amen. Ça c'est juste. On a affaire à des enfants et des parents. Oh my. Quand on monte ici, on redresse les parents. Tout à fait. Parce que l'église est composée des parents. Tout à fait. Ça c'est juste. Amen. Donc, si un parent n'éduque pas bien son enfant, c'est qu'il y a un problème. Tout à fait. Ah oui. Oui. Il y a un problème. Tout à fait. Moi, je suis dur avec mes propres soeurs. Oui. Il y a une soeur, je lui ai dit, mais toi, tu as grandi dans le message. Oui. Toi, tu t'habilles décemment. Oui. Mais cette fille qui sont toujours en pantalon, Oh my. et vous dites que vous êtes dans le message, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Toi, Tout toi, à fait. Tout à fait. Ça c'est juste. toi, tu sais que Oui. c'est pas bon pour tes enfants. Oui. Mais tu leur
fait porter des pantalons et c'est toi aussi qui les achètes. Oh my. C'est que toi, tu as ce démon de pantalon toi et cela, ça se fait voir chez tes Ah, filles. tout à fait. Oui. Ça c'est vrai. La maman n'est pas encore bien morte, frère. Oh my. La maman doit mourir. Oh my. C'est juste. Tout à Je fait. vous dis la vérité, frère. Ah oui. Ça c'est Et juste. j'ai damé l'enfant. Bien. Non, c'est pas sérieux, frère David. Tout à fait. Tu sais qu'arrivé à un certain âge, ton fils ne doit pas porter des trucs bizarres. Oui. Mais c'est toi, papa, qui va au marché, tu lui achètes. Oh my. Vous pensez que moi je vais accuser l'enfant? Oh non. Moi je vais t'accuser toi. Tout à fait. Ça c'est juste. Amen. Ah oui. Quelque chose qui va pas avec. Exactement. Et c'est ce que nous constatons dans nos églises. Tout à fait. Ah oui. Parce qu'un vrai parent a une autorité. Bien. Si l'enfant ne veut pas se recadrer, vous la punissez, vous le punissez, hein, c'est tout. Tout à fait. Ne donne plus ça ou bien quelque chose comme ça jusqu'à ce que l'enfant soit recadré. Exactement. C'est juste. Amen. Bien. Et l'enfant fera. Ça c'est juste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez la réponse du frère Bernard. Oui. Paragraphe 79. Bien. Il dit, il s'agisse de même envers moi, Oui. ils le feront pour n'importe quel homme. Là. Il dit, si une personne fait cela, Oui. c'est que quelque chose ne va pas chez cette personne. Amen. Tout à Il fait. dit, ils ne sont pas en règle avec Dieu. Tout à fait. Car l'esprit de Christ est soumis à l'enseignement de Christ. Ça c'est juste. Ah oui. Il dit, et à la maison de Christ, Oui. à l'ordre de Christ, l'esprit de Dieu est soumis. Exactement. Ah oui. Hein, frère Charles? L'esprit de Dieu est soumis à Dieu. Tout à fait. Comment quelqu'un peut dire que j'ai l'esprit de Dieu? Oui. Mais c'est toi toujours qui court derrière Belé, Koutoukou. Oh my. Quoi encore? Il y a Belé, Koutoukou. Frère, il y a quoi encore? Hein? Vodi. Vodi c'est quoi? Chapano. Vodi c'est quoi? Bandit. Ouais, ça j'ai entendu. Vodi c'est quoi, frère Charles? Boisson. Fais à la brasserie. Ah oui. Nous sommes déjà morts dans ces choses-là. Donc, quand on parle de voter, on ne connaît rien, on ne comprend rien. Tout à fait. Amen. Bien. Donc, tu vas quelque part, tu t'assois, tu fais comment de vaudis. Oh my. Et tu prends bien. Oh my. Et rien ne te dit quelque chose, quoi. Oh my. Vendredi, à ma descente du boulot, je suis arrivé juste après pont piéton de Ménime, là, en venant vers le grand marché ici. Avant deuxième pont piéton, là où il y a des maquis, beaucoup de choses. Je me suis dit, ah Seigneur, ces gens-là sont ici, ils font quoi ici? Je me posais des questions, quoi. Mais ils font quoi pour s'asseoir ici et ils voient, ils font n'importe quoi? Et Seigneur, merci, tu m'as beaucoup aidé. Tout à fait. Mais continue à prier pour ces gens-là parce que dans ces choses-là, il y a des fils et filles de Dieu. Tout à fait, Jésus. Amen. Tout à fait. Dieu a ses enfants partout. Amen. Dieu a encore même des enfants qui sont en train de se prostituer. Tout à fait. Et ils ont besoin de rencontrer la parole. Amen. Amen. Tout à fait. À l'église ici, il y a les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Ah oui. Dans le monde aussi, il y a les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Tout à fait, Jésus. Que Dieu vous bénisse, frères. Amen. Ça c'est juste. Vous pensez que c'est seulement au Dieu où il y a tout ce qui est mauvais. Non, il y a ce qui est bon aussi. Hein. Tout à fait. Un fois Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, acclamons le Seigneur Jésus. Ok, au paragraphe 82, lors de l'église. On va parler de ses enfants. Écoutez. Il dit les enfants sont censés savoir ce qu'est la discipline. Tout à fait. Ils devraient Oui. l'apprendre à la maison. Tout à fait. Ça c'est juste. Amen. Bien. Il dit mais même s'il s'agit de miens, mes enfants, si mes enfants viennent ici à n'importe
quel moment, Oui. et qu'ils se conduisent mal, Oui. je ne veux pas que vous fassiez la moindre exception. Oh non. Qu'il s'agisse de Sarah, Oui. de Rebecca, Oui. de Billy, Oui. de Joseph, Oui. ou de n'importe qui, dites-le-moi et je m'en occuperai. Tout à fait. Amen. Même les enfants du prophète sont dedans. Tout à fait. Il continue dit, Oui. s'ils ne peuvent pas se conduire convenablement, Oui. alors ils ne viendront plus à l'église. Tout à fait. Ah voilà, hein. Le prophète, il est dur envers ses enfants. Tout à fait. Et alors ils ne viendront plus à l'église Oui. jusqu'à ce qu'ils aient appris à bien se tenir. Amen. Amen. Ça c'est vrai. On tient à ce que l'église de Dieu soit maintenue dans l'ordre. Tout à Amen. fait. Bien. Il dit ici c'est la maison de Dieu. Oui. Ce n'est pas un endroit pour jouer, Tout à fait. de patiner et de crier des billets et de rire et de plaisanter. C'est la maison de Dieu. Tout à fait. Et tout devrait se passer pieuseusement. Tout à fait. Ça c'est juste. Amen. Bien. Prenez avec moi 1 Timothée chapitre 3, Oui. verset 14 au verset 15. 1 Timothée. « 1 Timothée chapitre 3. « 1 Timothée chapitre 3. Est-ce que c'est pas marqué permanent? Utilise les autres. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 au verset 15. Je t'écris ces choses, toi Timothée, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Oui. Paul n'était pas sur place. Il dit, mais afin que tu saches, Bien. si je tarde, Oui. comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, Tout à fait. qui est l'église du Dieu vivant. Amen. Un peu Rigel. Oui. Moi, je suis peut-être à Korogo, toi tu es à Abidjan. Oui. Moi, Paul, toi, Timothée. Oui. Je t'écris des lettres. Oui. Et ces lettres te permettent de savoir comment te comporter, te conduire dans la maison de Dieu. Tout à fait. Vous voyez, même Paul le tenait à l'ordre dans la maison de Dieu. Tout à fait. Il dit, je t'écris ces choses Oui. avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde à venir, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Tout à fait. Donc Timothée, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait. Tout à fait. Amen. Bien. Et Timothée l'appliquait. Amen. Ça c'est juste. Oh, que Dieu bénisse ses frères. Amen. Amen. Ça c'est juste. Ecclésiaste 5:1. La Bible dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Ah oui. Ecclésiaste. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. Frère Julien, s'il te plaît. Ecclésiaste. Ecclésiaste 5, le verset 1. Prends garde à ton pied Oui. lorsque tu entres dans la maison de Dieu. En d'autres termes, prends garde à ton pied. En d'autres termes, pas tellement. Fais attention. Prends garde à ton pied. En d'autres termes. Hein? Oui, fais attention. Ok, fais attention. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Donc, lorsque tu entres
dans la maison de Dieu, fais quoi? Hein? Attention. Hein? Voilà, sois révérencieux, respectueux, crains Dieu. On ne rentre pas dans la maison de Dieu n'importe comment. Tout à fait. Amen. Ça c'est juste. Amen. Bien. Amen. Tu viens à la maison, tu viens à l'église, tu en parles avec ta femme, tu en parles avec ton mari, tu en parles avec les voisins, et tu viens là calmement. Oh, c'est même toi qui demande, j'ai un cantique spécial à donner pour la gloire du Seigneur. C'est quelle gloire du Seigneur? Oh, my. Tout à fait. Va te répondre d'abord. Tout à fait. Ça c'est juste. C'est juste. Prends garde à ton pied. Oui. En mettant pied dans la maison de Dieu, fais attention. Tout à fait. Ça c'est juste. Et lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Tout à fait. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Oh, Quand ils ne savent pas qu'ils font mal. Ils font mal. Amen. Amen. Au paragraphe 45, lors de l'église. Vous venez ici pour adorer. Oui. Pas même pour vous rencontrer. Non. Tout à fait. Hein, frère Charles? Ça c'est juste. Oh non, bon, puisque frère Dani ne veut pas venir à l'église, mais à cause d'une sœur, frère Dani vient à l'église. Oh, my. Bon, on se voit à l'église après le culte. Donc toi, quand tu viens là, en réalité, ton cœur n'est pas là. Tout à fait. Tu viens parce qu'il y a un rendez-vous. Oh, my. On a beaucoup de sœurs et de frères pareils. Oh, my. Donc frère Denis, il vient parce qu'il a rendez-vous avec une sœur. Oh, my. Et la sœur, elle est là aussi, elle vient parce qu'elle a rendez-vous avec un frère Telman. Oh, my. Ça, c'est du paganisme. Tout à fait. Tout à fait. Ça c'est juste. On vient à l'église pour adorer. Yeah. Voilà pourquoi Salomon dit, Yeah. quand tu viens dans la maison de Dieu, prends garde à tes pieds. Tout à fait juste. Ça c'est juste. Alléluia. Yeah. Nous venons pour adorer Dieu, Tout à fait. mais pas pour répondre au rendez-vous. Oh non. Oh non. Le rendez-vous, c'est au dehors. Tout à fait. Après le culte, appelez-vous. Oui. Si vous voulez aller vous chier, allez vous chier. Tout à fait. Mais quand nous venons, c'est pour adorer Dieu. Amen. Moi, je peux entendre un amen. Amen. C'est juste. Amen. Oui. Il dit ceci n'est pas un terrain de pique-nique. Non, non. Oh non. Vous voyez quand les gens viennent à l'église, Oui. on vous dit qu'il y a 30 minutes de méditation. Tout à fait. D'ailleurs, de lundi jusqu'à samedi, Oui. tu n'as même pas lu un verset de la Bible. Amen. Mais on te donne l'occasion de méditer un temps soit peu. Amen. Profite-toi, ma soeur, profite-toi, mon frère. Tout à fait. Tu viens, tu t'assois là-bas, d'autres sont au téléphone. Amen. Respectez Dieu. Tout à fait juste. Exact. Ah oui. Amen. Bien. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Exactement. Ta manière de te conduire vis-à-vis de l'œuvre et la maison de Dieu, tu sauras si tu crains Dieu ou pas. Exactement. Donc, ils craignent Dieu dans leur esprit, Amen. intellectuellement parlant. Mais nous avons besoin de la crainte qui vient du cœur. Alléluia. Tout à fait. Prends garde à ton pied. Bien. Tu ne viens pas pour répondre à un rendez-vous. Oh non. Oh non. Ça, c'est Alléluia. bien. Il y a un témoignage, un vrai frère, Oui. au Congo Kinshasa. Oui. Il y avait une sœur. Bien. Oh, la sœur là a fait l'honneur du message. Bien. Et dans le voisinage, dans le quartier, les gens nous observent. Tout à fait. Et il y avait un monsieur de bon cœur, Oui. d'une bonne foi. Oui. Et la vie, le comportement, l'attitude de la sœur l'a tellement plu que le frère voulait épouser la sœur. Bien. Et il a fait des démarches, ça n'allait pas. Tout à fait. La sœur avait bien encerclé son territoire. Bien. C'est pas le seul léger aujourd'hui. Amen. Parce qu'un frère s'est présenté, tu dis oui sans consulter le Seigneur. Amen. Et quand tu arrives dans le foyer, c'est toi toujours qui a problème. Amen. Les enfants ne viennent pas, il n'y a Amen. rien qui manque. Amen. Est-ce que tu as consulté Dieu? Bien. Bien. Ah oui. Ah oui. Moi, là j'avance, Amen. la famille compte sur moi. Amen. Comptez sur Dieu. Tout à fait juste. Alléluia. Tu Amen. peux épouser un millionnaire, une fois que vous avez fait le mariage, le millionnaire galère, il Amen. perd tout. Tout à fait. Frère Madame me dit, on ne se marie pas pour des enfants. Amen. On se marie parce qu'on
je la prends en mariage, Oh. je vais limiter les dégâts de, Oh, de la pauvreté. Qui t'a dit ça? Ça c'est juste. Qui t'a dit ça? Tout à fait. Bien. Non, parce que c'est la fille du ministre, Oh, c'est que si je la prends, c'est que ne faites pas de calculs en ce qui concerne le mariage. Tout à fait. Alléluia! Yeah. Tu peux épouser une soeur qui n'a jamais été à l'école, mais qui sera une bénédiction pour toi. Oh, je vous dis la vérité. Amen. Amen. Celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur. Exact. Mais beaucoup ont trouvé des caries dentaires au Amen. lieu de trouver le bonheur. Amen. Ça caille dans les foyers. Bien. Ça Parce c'est que les gens n'ont pas consulté Dieu avant de s'engager dans quoi que ce soit. tout à fait. Consulte Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Alléluia. Bien, bien. C'est juste. Ah oui. Et donc ce frère, Bien. il s'est fait membre Oh my. à Shekinah Tabernacle. Oh my. Lui-même, il s'est fait membre. Oui. Parce qu'il avait l'intention d'épouser la soeur. Oh my. Il a tout fait. Bien. L'argent, la soeur n'acceptait pas. Bien, bien. Qu'est-ce que le frère n'a pas fait? Pour convaincre la soeur dit nada. Oh my. Moi, tu ne me prends pas par l'argent comme ça. Exactement. Ça c'est Nous avons besoin de se réparer. bien, bien. C'est juste. À cause de 10 000, tu te livres. À cause de 500, tu te Oh livres. my. Eh, Pitié. tu as besoin de la nouvelle naissance. Exact. Tout à fait. Amen. La soeur pouvait dire que je saisis l'opportunité. Il y a un monsieur bien, il a l'argent, tout ça là. Et c'est que l'histoire de ma famille va changer. L'histoire de ta famille changera quand vous tous vous serez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, on sait que nous sommes candidats pour le ciel. Les biens de ce monde, nous allons abandonner cela un jour. Tout à fait. Et le frère a fait tout Oh bien my. marché. Oh my. Jusqu'à le frère est obligé de confesser. Bien. Il dit que si je suis à Shekinah Tabernacle, Oui. pas parce que je crois le message, Oh. il dit de me faire membre, Oh. mais je suis venu parce que j'aimais telle soeur. Oh my. Et le frère, il a fait beaucoup d'années, je crois 2 ans, 3 ans comme ça, il courait derrière la soeur. Oh my. Et la soeur n'a pas cédé. Oui. Combien même le frère a confessé, la soeur aussi n'a pas cédé. Bien. Et le frère est donné dans les mondes. Oh my. Oh. Certainement, on lui avait partagé les brochures, il lisait, il faisait tout. Vous voyez, nous avons des gens dans l'église qui ne viennent pas pour adorer. Tout à fait. Ils viennent parce qu'ils veulent quelque chose. Tout à fait. D'autres ils viennent parce qu'ils cherchent l'argent. Oh my. D'autres ils viennent parce qu'ils cherchent femme. Oh D'autres my. ils viennent parce qu'ils cherchent garçon. Oh my. Oh my. D'autres ils viennent parce qu'ils veulent envoûter l'église. Oh my. Si tu viens pour envoûter, tant pis pour toi. Tout à fait. Nous sommes une église protégée. Une église blindée. Alléluia. Si tu viens pour suivre nos soeurs, tu ne trouveras pas. Tout à Il y fait. a un autre dossier, on ne va pas gérer ça. Oh my. Et tout ça passe par le fils du pasteur. Exactement. Alléluia. Exactement. Bien, bien. Oh, que Dieu bénisse cette soeur. Oh my. Elle fait l'honneur du message. Tout à fait. Et son témoignage a été même sur les réseaux sociaux. Oh my. Qui a appris ça par hasard? Personne. Autre n'a pas de problème. Tu as appris quelque chose comme ça. Oui, frère. Bien. C'est pas nos soeurs légères, Oh n'importe my, comment. oh my. Quand pas de mariage, elles ne dorment plus. Oh my. Mais elles vont dormir. Yeah, Alléluia. Ce qui est pour toi, là, c'est pour toi. On se casse pas la tête. oh my. Ça c'est bien. Vous voyez quelqu'un. J'ai vu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si j'ai montré la vidéo à qui que ce soit, c'est au Rwanda. Oui. Rwanda, Burundi, quelque chose comme ça. Une femme, frère, elle est pocoto. Oh my. Frère, elle a vécu dans la prostitution. Oh my. Elle a 10 enfants. Oh my. Et ces 10 enfants, chacun son père. Tu connais l'histoire. Ah, moi je parle avec des preuves. Oh my. Et chaque enfant son papa. Oh my. Alléluia. Yeah. Donc la soeur, elle est réputée d'une prostituée expérimentée professionnelle. Oh my. Oh my. Dans son CV, c'est gâté même. Oh my. Et puis elle est grosse, elle est claire. Oh my. Alléluia. Yeah, yeah. 10 enfants avec 10 papas. Oh my. Mais si elle tape le CV, quand même tu as peur. Ça c'est juste. Ah oui. Mais il y a un monsieur, depuis les États-Unis, Bien. il y a un monsieur qui a fait un documentaire sur la dame. Oui. Et un monsieur depuis les États-Unis là-bas, quand il a vu le documentaire, quelque chose a commencé à avoir là, dans son cœur. Ah oui. Il dit, ah, ça, elle doit être la mère de mes enfants. Oh my. Oh, le monsieur là a beaucoup d'argent. Toi, tu écris, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Tout à fait. Tout à fait. Frère, Oui. le monsieur
et le monsieur a quitté les États-Unis. Même dans l'église de cette soeur-là, le pasteur dit, moi je ne peux pas célébrer ton mariage parce que ton dossier là c'est compliqué. Oh my. Amen. Yeah. Amen. Mais cela n'a pas empêché à ce monsieur-là de concrétiser ce qui ressortait dans son cœur. Oh my. Dit, malgré vos documentaires, malgré les témoignages des gens, ce que moi je ressens dans mon cœur là, c'est plus fort que le documentaire. Oh my. Elle a 10 enfants, chaque enfant son papa. Oh my. Le monsieur dit, moi je dépends. Tout à fait. Et le monsieur a fait d'autres, il a fait tout. Jusqu'à il est retourné aux États-Unis. Bien. Il a loué une villa Oui. pour la dame. Oh. Et puis il a monté une entreprise. Oui. C'est la femme qui gère jusqu'à ce que ses papiers soient au complet aux États-Unis et puis monter aux États-Unis. Oh my. Dieu a un plan pour chacun de nous. Exactement. Amen. Tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, la soeur là, elle a laissé tout. Oui. Elle a laissé tout. Maintenant, quelqu'un va dire que non, moi aussi, comme si elle a fait, moi aussi, je n'ai pas fait. Comme ça aussi, pour moi, pour moi, pas quitter les États-Unis, mais t'as un gourou. Amen. Amen. Ah, mais c'est vrai, frère. Tout à fait. Je ne peux pas faire parce que. Tout à fait. Non, frère. Tout à fait. Ça c'est juste. Non, il y a des esprits, hein, frère. Tout à fait. D'autres même vont dire que non, moi aussi, merci, frère. Moi aussi, je vais essayer pour que. Il ne faut pas essayer. Tout à fait. Laisse ça comme ça. Tout à fait. Amen. Ça c'est juste. C'est juste. Dieu est. Hier même, j'ai vu une photo d'un couple indien. Oh my. À 72 ans comme ça, la soeur elle a mis au monde, frère. Oh Il dit, oh, rien n'est impossible à Dieu. Son premier bébé à 72 ans. Ah oui. Rien n'est impossible à Dieu. Exactement. Mais les gens aiment limiter Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, quand on parle de mariage, les soeurs deviennent toutes excitées parce que c'est leur sujet. Oh my. On parle de l'ordre de l'église. Tout à fait. Et les mariages sont partout. Alléluia. Voilà. Acclamons Jésus-Christ. Ce n'est pas un endroit pour se rendre visite. Tout à fait. Frère, si c'est ça, il faut lever la main. Amen. Ce n'est pas un endroit pour se rendre visite. Bien. C'est le lieu de visitation du Saint-Esprit. Quand je quitte ma maison, je viens à l'église, je dois me dire que je vais rencontrer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit être ton frère, peut être ta soeur. Parce que Dieu peut t'apparaître sous plusieurs formes. Il peut prendre la forme de ton voisin. Voilà pourquoi ne méprisez personne. Exactement. Ça c'est juste. Alléluia. Exactement. Ah oui. Il dit écoutez ce que lui Oui. a dit. Dit le Saint-Esprit. Tout à fait. Non pas les uns les autres. Oui. Nous ne venons pas ici pour fraterniser les uns les autres. Oui. Nous venons ici pour fraterniser avec Christ. Tout à fait. Ceci est la maison d'adoration. Exactement. Et les enfants doivent être disciplinés. C'est juste. C'est juste. Ça c'est juste. Alléluia. Yeah. C'est juste. Il dit ceci est la maison d'adoration. Oui. Il dit par leurs paroles les enfants doivent être disciplinés. Exactement. Que cela se sache. Tout à fait. Il dit si les parents de ces enfants ne veulent pas écouter ce que disent les diacres, Oui. alors ces parents eux-mêmes devraient être corrigés. Exactement. Ça c'est juste. Donc on prépare un serment, frère. Uniquement pour les parents. Oh my. Pour les corriger. Oh my. Tout à fait. On va leur bien parler Tout à fait. pour qu'on les redresse. Tout à fait. Amen. Exactement. Oh, que Dieu bénisse. Amen. C'est juste. Une autre question. Bien. Frère Branham, Oui. quelle devrait être la limite, paragraphe 96, de l'Église? Quelle devrait être la ligne de conduite Oui. lorsqu'il s'agit de recueillir des offrandes Oui. dans l'église pour des gens? Tout à fait. Comment cela devrait-il se faire? Bien. Amen. Amen. On doit faire une offrande pour frère Thelma, pour la sœur Inès, pour le frère Serge, pour qui que ce soit. Tout à fait. On doit faire une offrande. Bien. Mais on doit procéder comment? Tout à fait. Amen. C'est juste. Écoutez ce que le prophète dit. Oui. Voyez-vous le prophète? Oh my. C'est juste. Ah oui. Il dit, je pense que Bien.
recueillir des offrandes Oui. dans l'église pour des gens ne devrait pas se faire. Oh, my. Je pense que Oui. recueillir des offrandes dans l'église pour des gens ne devrait pas se faire. Bien. Ça, c'est la première école de pensée. Tout à fait. Ne devrait pas se faire. Tout à fait. Ok. Continue. À moins que ce ne soit pour votre pasteur. Ah, ça y est, pour moi, si vous faites offrande, c'est pour moi. Tout à fait. Dites Amen. Oh, que j'ai besoin d'une offrande aussi. Amen. Oh, my. Hey, non, le prophète parle bien. Hein? Tout à fait. Ça, c'est pour nous, là, on est heureux. Non, j'ai une écriture. Tout à fait. Hein, frère Daniel? Tu as pas du monde bien. Oh, non. Vas-y d'abord, amen. Amen. Voilà. Bien, tu réfléchis, pas tu sais. Oh, my. Non, merci, frère, voilà. Ok, comme ça, après le guide, on va faire offrande pour moi. Amen. Amen. Bien. Amen, frère Daniel, c'est bon, non? Tu veux aussi être pasteur, pourquoi tu vas toujours des offrandes? À moins que ce ne soit pour votre pasteur. Continue, frère. Et je pense que si quelqu'un venait ici Oui. pour demander l'aumône Oui. ou pour quelque chose comme ça, Oui. ou si quelqu'un était vraiment dans le besoin, Oui. par exemple un de nos membres, quelqu'un de l'assemblée, si c'était l'un de nos frères et qu'il ait des problèmes, je pense que dans ce cas-là, cela devrait être annoncé de l'estrade. Tout à fait. Vous voyez que les choses commencent à changer. Hein? Tout à fait. J'espère que personne n'a pas monté dans sa pensée là-bas pour réfléchir comment. Oh, non. Amen. Tout à fait. Et que ce soit le pasteur qui le fasse. Donc, si un frère, une soeur a un besoin, Bien. je crois le dimanche, je vous ai dit que c'est auprès des diacres que vous allez soumettre votre besoin. Tout à fait. Amen. Amen. Et une fois le dossier est étudié, le diacre, l'huissier va venir en parler au pasteur et le pasteur va annoncer cela à la chaîne. Tout à fait. Que nous avons une soeur, un frère qui a vraiment un besoin, on veut le soutenir ou la soutenir. Amen. Amen. Tout à fait. Et puis nous allons procéder à recueillir une offrande spéciale pour la bien-aimée ou pour le bien-aimé. Tout à fait. Amen. C'est Là, c'est clair devant tout le monde. Amen. Et quand on va prendre là, on va te donner. Tout à fait. Si c'est 10 000, il faut prendre ça comme ça. Tout à fait. Maintenant, pour toi, ça peut rentrer 5 000. Oui. Et après la fête, c'est la défaite, c'est janvier. Amen. Tout à fait. Mais quelque part là-bas, pour le frère X, le même problème pour lui, peut-être c'est 100 000. Oui. Vous allez dire non, le pasteur et ses collaborateurs sont injustes. Ce n'est pas fait d'injustice. Tout à fait. Depuis ici, tu t'arrêtes là-bas, on te donne le panier, on donne pour toi. Oh, Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça peut aller, non? Exactement. Sur ça, il n'y a pas de problème, non? Oh, non. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais l'église n'est pas une ONG, Oh, non. ni microfinance. C'est ça. Donc je vais maintenant commencer à soumettre mes besoins. Ce qu'on vous donne, c'est ce que vous apportez. Tout à fait. Alléluia. Amen. D'ailleurs, même la peinture ici, ça nous manque combien? 30 000. Donc envoyez l'argent, on va finaliser la doléance de la directrice. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au paragraphe 97, lors de l'église toujours. Si quelqu'un... Si quelqu'un qui est dans le besoin Oui. et que vous ne voulez pas recueillir d'offrande pour la personne qui est dans le besoin, alors que les conseils se réunissent pour convenir ensemble de certaines sommes à sortir de la caisse. Ah, ça c'est un cas d'un étranger. Un étranger est dans le besoin et nous ne voulons pas faire une offrande pour la personne. Tout à fait. Là, ça demande à ce que le conseilleur, les diacres se réunissent pour trouver un montant alloué à cette personne-là. Amen. 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 Voilà. À sortir de la caisse afin de les donner à cette personne. Oui. Mais si le niveau de la caisse est bas à ce moment-là et qu'ils n'ont pas de moyens de le faire, alors cela devra être recueilli. Ok. Vous comprenez, non? Oui. Et si la caisse, le niveau de la caisse, parce que nous ici, à Maxès, nous avons un seuil. Et si l'argent est juste net, à ce moment, on va faire une offrande spéciale pour le frère ou pour la sœur. Amen. Mais si dans la caisse, il y a un peu de quelque chose, on va trouver un montant donné à cette personne-là. Tout à fait.
Amen. Et ce que je dis, c'est ce que nous allons appliquer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, continue. Que cela soit discuté en conseil, que les ordres soient donnés au pasteur et que le pasteur demande la chose en question. Notre frère Jones a eu un terrible accident. Sa maison a brûlé et ce soir, en tant que chrétiens, nous allons nous unir et nous engager personnellement à faire notre possible pour aider frère Jones à retrouver sa maison. Amen. Quoi que ce soit, nous ferons cela. Que cela soit dit de l'estrade. C'est la façon de le faire. Ensuite, que les montants pour lesquels on s'est engagé soient versés et qu'on les remette au trésorier de l'église et que ces montants soient payés par l'entrémiste du trésorier de l'église et qu'il leur soit remis. On donne un reçu à la personne. Ah, arrête-toi là. C'est ce que je vous avais dit le dimanche, non? Après de reçu là. Je cherche pas déjà des... Comment vous appelez ça? Bon de caisse. Hein? Bon de caisse. C'est bon de caisse, hein? Là où il y a beaucoup de reçus là. Bon, comme c'est. C'est bon de caisse, c'est quoi? Bon de caisse. Juste un papier. On met le nom, est-ce que la personne a fait. C'est juste une facture quoi. Ah, c'est ça qu'on appelle bon de caisse. Bon, comprenez, c'est un comptable. Donc, on ne parle pas même langage. Tout à fait. Voilà. On a mélangé comme ça. Bon, bon de caisse. Hein? Tu vas, hein? On va voir ça à la fin. Comment faire bon de caisse là? On va faire les reçus, tout avec les logos, tout ça, le Mac 16. Puis chercher les primeurs là où tu as fait ça là. S'il peut faire quelque chose. À chaque fois, il y a sorti là. Si ça nécessite reçu là, on donne le reçu. Amen. Et c'est pas moi, on applique la parole, frère. Amen. Donc si le conseil... Non, en fait, Quelle date? Ah, c'est pas mon niveau. Hein. Ah, mais c'est comme ça, ouais. Il faut checker, frère. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Amen. Donc, le conseil de huissier vont étudier le dossier. Après, une fois ils ont décidé, voilà, ils en parlent au pasteur. Et puis, si le pasteur donne son OK, bien quelque chose comme ça, maintenant, ils vont prendre cet argent pour donner au trésorier. Maintenant, le trésorier va enregistrer les sorties, les entrées, tout ça là. Amen. Ne soyez pas distraits. À quel niveau? Ok. Nous sommes au paragraphe 98, toujours l'ordre de l'église. Ça vous fait du bien, non? Nous continuons toujours à parler des cas des étrangers. Parce qu'on peut recevoir un cas ici. Et comment procéder? Frère Wanam a tout dit. Amen. Ok. Mais pour ce qui est par exemple d'un étranger qui entre ici, Oui. un homme qui entre et dit: je suis en voyage et un de mes pneus a éclaté, Oui. il me faut un pneu neuf. Recueillez donc une offrande pour moi ce soir pour un pneu neuf. Maintenant, on ne doit pas faire cela. On ne doit pas faire cela. Amen. Amen. Si vous voulez être trop petit là, vous allez rendre un service à Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Il faut étudier le dossier. Amen. C'est avec, je ne sais pas, avec toi, bien, on a reçu quand même des gens chez moi. Je viens, c'est l'homme de Dieu, je suis dans les besoins. Il y a même elle, là, libérien, il a montré ses pièces, je prends de manger. Il dit qu'il faut l'accompagner au restaurant. Arrivé là-bas, non, j'ai fait remporter les trucs. Je reçois des gens comme ça tous les jours, pas tous les jours, mais souvent. Bon, ok, on ne sait jamais, peut-être ça peut être un nom, ça peut être. Mais à un moment donné aussi, ça m'énerve. Tout à fait. Quand ils vont chez les voisins disent que non, nous ne sommes pas pasteurs. Il y a un pasteur à côté là-bas, allez chez le pasteur. Quand ils arrivent chez mon propriétaire de la maison, il dit non, il y a un pasteur à côté, allez là-bas. Et c'est comme ça les gens viennent. Donc ils pensent que, étant un pasteur, on a l'argent. Oh my. Eh Dieu, les gens vont nous tuer cadeau. Tout à fait. Il n'y a pas l'argent. Tout à fait. Oh, que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà pourquoi moi je n'aime pas la pauvreté, frère. Exactement.
Oh, soyez bénis, frère. Amen. 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 Ça, c'est juste. Soyez bénis. Amen. Vivez heureux, frère. Ça, c'est juste. Tout à fait. On ne doit pas le faire. Oui. S'il semble que ce soit quelque chose de valable, touchant quelqu'un que vous connaissez, le conseil peut se réunir. Ah, là, il y a quelque chose. Oui. Quelqu'un que nous ne connaissons pas, Frère Branham dit, on ne doit pas faire. Mais si c'est quelqu'un Oui. que l'un de vous connaît, le conseil doit s'asseoir. Amen. Parce que c'est ta connaissance. Oh my. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Quoi, Daniel, tu comprends un peu? Là, on s'assoit maintenant. Ah, c'est une connaissance de foi d'Arel. On doit gérer. On le fait parce que c'est ta connaissance. C'est quelqu'un que toi, tu connais. Tout à fait. Et là, le conseil de diacre doit s'asseoir pour étudier le dossier. Tout à fait. Continue, frère. Et le conseil peut se réunir et décider d'un certain montant d'argent à sortir de la caisse afin d'acheter un pneu à cet homme, Oui, ou ce dont il était question. oui, Si les fonds de l'église sont peu élevés, oui. le pasteur ne devrait rien avoir à faire là-dedans. Moi, je ne suis pas là-bas. Oh. Ça, Les- c'est entre le trésorier et le conseil de diacre. Tout à fait. Donc, si c'est un huissier, le huissier va si il est seul, c'est lui qui va réfléchir, hein, il va voir comment traiter le dossier et voir avec le trésorier, tout ça là, et m'informer peut-être après quelque chose comme ça. Sinon, ne venez pas me voir pour faire d'habits, manger, tout ça là. Voilà. Les diacres sont censés s'en occuper, Et, ou le conseil. Si cela a été convenu, alors confiez au pasteur. voilà. Vous voyez que non, c'est après que vous avez décidé, vous me le parlez après. Le pasteur pourra avoir besoin de recueillir l'offrande. Amen. Mais remarquez, si c'est un étranger et que ce soit un besoin urgent, que quelqu'un ait besoin d'un peu d'argent et que vous pensiez que c'est pour une bonne cause, Oui. Si c'est pour une bonne cause, parce que tout c'est pas bonne cause. Hein. Tout à fait. premièrement, Oui. si vous alliez regarder dans mes livres à la maison de nombre de personnes qui sont passées en disant « Je suis le révérend un tel, de telle et telle église. J'ai eu des ennuis sur la route et j'ai besoin d'un jeu de pneus. » Ou quelque chose comme ça. J'étais prêt à lui donner pour qu'il aille s'acheter un jeu de pneus. Quand j'allais ensuite prendre connaissance des registres, Voilà, à chaque fois les gens venaient demander de l'argent. Voilà, on avait un registre où il écrivait tout sur les personnes qui venaient. quand j'allais prendre connaissance des registres, jamais un ministre de ce nom-là, et ayant vécu à cet endroit, n'avait Les gens existé. venaient au nom des ministres, au nom des prédicateurs, mentir à frère Branham. Oh my. Quand je suis prédicateur, je viens de quelqu'un, j'ai besoin d'argent. Et frère Branham donnait. Mais après, il se rendait compte que les gars là montaient. Oh my. C'est le cas avec nous aussi. On a reçu beaucoup de serviteurs de Dieu. Il faut donner l'argent. Et il y a 10 ou 20 000 dollars. C'est inscrit sur les livres. Au fil des années, j'ai distribué comme cela. Je n'ai jamais rien su d'eux, ni où ils étaient. Je finissais par apprendre. D'autres ministres disaient, mais il m'a soutiré à moi tel et tel montant. Ouais, c'est un esprit. Ouais. C'est pas Frère Branham seul qui a été victime de ces choses. D'autres prédicateurs aussi ont vécu les mêmes histoires. Amen. Voilà pourquoi ces choses-là doivent être étudiées. Tout à fait. Au paragraphe 101, 102. Frère Branham dit, mais s'il semble y avoir une cause valable, si vous les administrateurs, vous pouvez peut-être dire, attendez donc une minute, cet homme, Cet homme, sa voiture est bien là-bas. Cela lui est bien arrivé. Il n'est pas de notre assemblée. Voyez-vous, mais c'est bien ça. Mais pas pour les nôtres. Pas pour nos propres fidèles. Quand il est question de nos propres fidèles, cela doit être recueilli ici même. Parmi les leurs. Parmi les frères ici. Voyez-vous? Si c'est un membre de Marc 16, on fait l'offrande. On ne réfléchit pas. On prend connaissance du dossier, on voit ce qu'on peut faire.
Mais si c'est un étranger, on doit étudier le dossier de ce dernier. Est-ce qu'effectivement, sa voiture a été accidentée? Est-ce qu'effectivement, son pneu a été crevé? Des trucs un peu comme ça. S'il s'avère que c'est vrai, on va étudier le dossier et voir si on peut lui acheter un jeu de pneu, quelque chose comme ça. Mais pour les membres, on ne réfléchit pas. On prend, on essaie de voir, est-ce qu'on dispose de la somme pour cela, et puis on donne. Si on ne dispose pas, on fait une offrande, comme le dit Frère Branham. Amen. Ça peut aller? Amen. Ok. On est où? Ok. Il y a aussi un autre problème aussi. Souvent, nous organisons des problèmes. Je ne parle pas forcément de Marxisme, je parle des églises. Ils organisent des programmes. On fait appel aux prédicateurs. Et d'après le prophète, et quand nous voulons appeler Frère Richard pour prêcher la parole, on doit d'abord lui demander combien il veut qu'on lui paye. Qui a déjà su ça? Amen. On doit lui demander combien tu veux qu'on te paye. Tu es surpris? Frère Richard, tu es surpris? On doit lui demander combien tu veux qu'on te paye. Ce frère Madame dit maintenant, si vous avez un évangéliste qui prêche ici, vous aurez convenu avant qu'il vienne, soit de lui demander une offrande ou de lui payer un salaire ou ce qu'il voudra. Amen. Amen. Non, on fait un programme, on invite les gens, tout ça là. Bon, pasteur, nous, on fait un programme, on veut t'inviter. Tu veux qu'on te paye combien? Tu veux un salaire, bien une offrande. D'autres vont dire non, frère, c'est pas important, faites ce que Dieu vous conduira, des trucs un peu comme ça. Mais il faut laisser l'appel pour dire que non, pasteur, on a un programme, vous avez été retenu comme orateur. Vous voulez savoir quelles sont vos conditions. C'est ce que nous avons fait quand on a fait le programme là, on a appelé, voilà, est-ce que vous voulez qu'on vous héberge, beaucoup de choses, c'est ce qui a été fait. Amen. Amen. Voilà, il n'y a pas de problème. Tu sais que lui, ses conditions, c'est comme ça. Moi, je veux un hôtel, chambre climatisée, voiture à ma disposition, des trucs un peu comme ça. Maintenant, si vous avez des moyens pour le faire, vous validez. Si vous n'avez pas les moyens, vous dites, ok, pasteur, c'est vrai que tu as dit ce que toi tu veux, mais on ne dispose pas tous ces moyens-là pour pouvoir répondre à vos exigences. Donc, prochainement. C'est clair. Amen. 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 Ne soyez pas spirituel en toutes choses. Quand on arrive là, faites votre travail. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand tu peux le faire, non? Quand tu le fais. S'il y a quelque chose comme ça, s'il y a quelque chose concernant quelqu'un de nôtre, nos propres diacres vont examiner cette demande. Si c'est valable, alors faites-le. Si ce n'est pas valable, alors ne le faites pas. Vous n'en avez pas l'obligation. Amen. Amen. Au paragraphe 108. Nous avons pris le paragraphe 104 106. Il y a 102, 101, 102, 104, 106. Nous sommes à 108. Acclamons Jésus-Christ. Monsieur aussi? Ok, gloire à Dieu. Paragraphe 108. Si jamais un homme rentre, c'est ça? C'est ça. Ok. Oui. Pour une urgence et désire recevoir une offrande de l'église, que les administrateurs ou les diacres se réunissent et qu'ils prennent une décision et disent ensuite au pasteur, cela pourrait être fait comme ceci, que le pasteur dise que cet homme et qu'il donne son nom, nous le connaissons pas. La règle habituelle ici est de se renseigner avant de recueillir une offrande pour des gens. Lorsqu'il s'agit d'un autre, mais cet homme ici dit qu'il est en difficulté, il doit faire face à un imprévu. Il a des enfants malades et il a besoin de se procurer des médicaments pour ses enfants, ou quel que soit cet imprévu. Voulez-vous vous lever, messieurs? Faites-le lever et dites, maintenant, vous ici, voyez-vous qui c'est? Alors à la fin du service, cet homme se tiendra à la porte de devant. On va lui demander de s'arrêter là-bas, on prend le panier, on lui donne. Monsieur, tu t'arrêtes là-bas,
C'est lui qui a quelque chose à lui donner, vous lui donnez, il prend, il va payer les médicaments pour ses enfants. Tout à fait. Continue. Et en sortant, ceux d'entre vous qui ont envie de contribuer, vous êtes libres de le faire. Nous l'avons seulement annoncé dans l'église. Vous ne donnez pas par là votre propre approbation à cela. Vous faites seulement l'annoncer. C'est faire preuve d'hospitalité envers un étranger. Amen. Là, c'est bon, non? Amen. On peut passer à autre chose, non? Amen. Une autre question. Frère Branham, jusqu'où un diacre peut-il ou devrait-il aller pour maintenir l'ordre dans l'église? Devrions-nous maintenir l'ordre ou bien attendre que frère Neville nous dise ce qu'il faut faire? Paragraphe 128. Tu as lu la question? Paragraphe 108. Ce n'est pas le travail de frère Neville. 128. C'est ça, non? C'est ça. Ce n'est pas le travail de frère Neville, c'est votre travail, vous dire. Amen. Vous ne dites pas frère Neville quoi prêcher. Oh non. Et comment le faire, comment le prêcher. C'est votre travail. Tout à fait. Vous, les diacres, Amen. vous êtes censés faire cela. Amen. Occupez-vous de cela. Amen. Cela ne concerne en rien frère Neville. Tout à fait. C'est votre travail à vous. Amen. Ça c'est juste. Amen. Amen. Tout à fait. On te place là, tu passes, on fait comment? Non, on t'a placé là, tu fais ton travail. Tout à fait. Compte sur Dieu. Amen. Amen. Mais on peut changer des idées, mais il faut travailler. Tout à fait. Amen. Ça c'est juste. C'est Vous juste. n'allez pas m'attendre que je vous dise encore faites ceci, faites cela, faites ceci. Non. Oh non. Une fois que tu as accepté d'être huissier, administrateur, diacre, si tu veux les écritures qui parlent de ton poste, on va te fournir, tu prends le temps, tu étudies, tu pries le Seigneur, Dieu te dira et tu feras bien le travail pour le Seigneur. Exactement. Amen. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est juste. Ok. Il me reste combien de temps? Je suis à la fin. Il n'y a personne qui me donnait. Ok, c'est bon, gloire à Dieu. Amen. Si on a fini, on peut entamer la brouette. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des jours comme ça, il y a des jours où on finit tout, il y a des jours où on peut lâcher. Hein. C'est juste. Il est prêt pour rentrer à la maison. Tu n'es pas prêt? Hein? Ah, ok. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, si un homme fait quelque chose de mal Oui. à l'église ou n'importe qui, comment procéder? Paragraphe 130. Un frère ici, un frère fait des trucs bizarres. Nous avons des parfois des lycées qui sont peureux. Oh my. C'est frère Niger, bon, il sait que frère Niger, souvent il a l'habitude de m'amener quelque part à manger porc. Donc, puis c'est mon gars là, lui dit il fait ça. Ils se sont un peu dérangés quoi. Oh my. Non, c'est pas fait de manger porc. Ça, c'est Ici, c'est la maison de Dieu. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Non, parce que frère David est PDG de société Flash Money, il m'a engagé, donc bon, il dit à la PDG, il va m'attendre. Non, ici c'est pas le Flash Money. Ah oui, ça c'est. Ici c'est l'église du Dieu vivant. Tout à fait. Porte, c'est au dehors. Tout à fait. Flash Money, c'est dehors. Tout à fait. Amen. Amen. Tout à fait. Non, il faut que les choses soient claires. Tout à fait. Frère Branham dit de même, si un homme fait quelque chose de mal ici à l'église, ou n'importe qui, arrêtez-le. Tout à fait. Ça c'est juste. Hein? C'est juste. Donc un diacre doit avoir l'onction du lion. Amen. Frère, on ne fait pas ça à l'église. Exactement. Ça c'est juste. Sœur, on ne fait pas ça à l'église. Tout à fait. Alléluia. Tout à fait. Ça c'est juste. Donc un diacre, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Hein? Oh non. Un diacre, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Tout à fait. Et si toi tu te mets en colère contre un diacre, tu as possédé des démons. Exactement. Alléluia. Nous allons avancer, vous allez voir que le diacre, vous devez respecter les diacres. Exactement. Ça c'est juste. Amen. Amen. Tout à Et fait. le diacre aussi doit se faire respecter. Bien. Ça c'est juste. C'est juste. Il dit parlez-leur. Bien. Ne soyez pas arrogants. Bien. Mais s'ils refusent d'écouter, Oui. parlez-leur de façon à vous faire comprendre. Bien. Ça c'est juste. Hein? Oui. La voix originale se retrouve. Tu dois le parler de manière à lui faire comprendre. Bien. Frère Madame continue. Oui. Comme dire
a des enfants, retourne là-bas. Même si c'est une grande personne, retourne, pas te sois là. Tout à fait. Il doit comprendre. Oui, ça c'est juste. C'est juste. Amen. Amen. Tu le parles comme on parle à un enfant. Oui, ça c'est juste. Il dit alors qu'il se conduit mal, diacre, restez à votre place. Amen. C'est juste. Amen. C'est juste. Alors, nous avons des huissiers, des diacres qui aiment s'asseoir. Du début jusqu'à la fin, vous vous asseyez. Qui vous a dit de vous asseoir? Oh my, vraiment. Amen. Bien. Amen. Au grand homme tabernacle, ils étaient 4. Dit, vous êtes 4. Que 2 restent à l'avant et 2 à l'arrière, dans les coins. C'est juste. 2, un ici, un là-bas, un là-bas. Tout à fait. Vous comprenez, non? Oui. Je peux avancer? Exactement. Ça c'est juste. Frère Serge, c'est ça? C'est ça. Ok. Je ne mens pas, non? Oh. Ok. Dit, vous êtes 4. Oui. Que 2 restent à l'avant Oui. et 2 à l'arrière. Tout à fait. 2 dans les coins Oui. ou quelque part comme ça. Hmm. Et surveillez très attentivement au cas où des regards et des renégats et tout entraient. Tout à fait. Donc vous devez avoir l'œil partout. Tout à fait. Maintenant, toi, huissier, toi tu es assis là-bas, tu te mets jusqu'à la fin de la réunion. Oh my. Mais un frère qui est assis ici, il dort, hein? Il est là, il dort. Oh my. Mais moi, je ne peux pas tout le temps dire, grand frère, il faut te réveiller, ta. Oh non. On voit beaucoup de choses ici. Oh my. Mais parfois, on essaie un peu de jouer à la sagesse, à la tolérance, tout ça là. Oui. Mais si elle s'arrêtait ici, là, il voit que le frère tel, il donne. Non, il vient ici. Calmez-moi. C'est comme ça, en fait. Tout à fait. Imaginez un frère ici, un frère là-bas, qui va dormir dans l'église. Personne. Tout à fait. Parce que le sommeil, c'est un esprit, frère. Ah oui, ah oui. Quand les puissances des eaux rentrent à l'église, ils aiment utiliser la puissance de sommeil Tout à fait. pour faire endormir les gens. Tout à fait. Donc, quand vous dormez à l'église, ne soyez pas content le fait que vous dormez à l'église. Oh my. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Amen. Amen. Le corps peut ressentir la fatigue. Frère Bonhomme me dit, faites comme frère Richard. Amen. Là, la façon dont il a arrêté, là, il ne peut même pas dormir. Tout à fait. Alléluia. Amen. Mais il y a certaines personnes qui se permettent de dormir et puis ils ronflent à l'église. Oh my. Il est là, ici, il ronfle, le huissier là-bas, il ne fait rien. Oh my. Non, on a besoin d'un huissier soldat Bien. Amen. qui font bien leur travail. Tout à fait. Alléluia. Bien. Maintenant, si toi tu es seul, il faut bouger de temps en temps. Il est le seul à être autorisé à se balader dans la salle. Alléluia. Personne n'a le droit de se lever ici, aller là-bas, s'asseoir là-bas, faire ça. Zéro. Exactement. Il est le seul à maintenir l'ordre. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Et donc le frère qui sera l'huissier, si un frère se levait pour aller là-bas, derrière là-bas, tu t'approches de lui, frère, tu as sommeil? Ah oui, j'ai sommeil. Frère, il y a quoi? Il n'y a rien. Frère, va t'asseoir. Un frère Rodrigue, c'est la parole. Amen. Un frère. Tout à fait. Amen. C'est la parole. Tout à fait. Amen. Très juste, très juste. On veut que l'église soit maintenue dans l'ordre. Amen. Je suis en train d'avancer. Ce que je vous dis, je vais lire. Amen. Amen. Tout à fait. Il dit, et surveillez très attentivement au cas où des renégats Oui. et tout entrerait. Montez la garde. Bien. Vous êtes toujours là où vous êtes. C'est ce que vous comprenez bien? Il dit, montez la garde. Bien. Est-ce qu'un soldat qui est en pleine garde dort? Oh non. Oh non. Est-ce qu'un soldat qui est en pleine garde s'assoit? Oh non. Tu es là. Bon, tu écoutes la parole. Bon, oui, tu dois écouter la parole, mais quand tu arrêtes, tu écoutes aussi la parole. Dès lors que tu as choisi d'être huissier, il y a une vie de sacrifice que je suis. Tout à fait. Donc tu restes arrêté. Tout à fait. Amen. Amen. Frère, madame dit, rendez-vous à votre poste Amen. et restez-y. C'est votre siège. Amen. Ou alors, tenez-vous debout près des murs Tout à et fait. observez tout ce qui entre. Amen. Amen. Tout à fait. Alors si toi tu es seul, bon, tu joues à la stratégie, hein, tu peux venir ici, tu t'arrêtes, tu essaies de regarder.